Bonjour tout le monde. Donc, on est rendu au fascicule N15. Le fascicule N15, c'est sur les filtres numériques. Euh, bon, évidemment, vous allez voir les filtres numériques de plusieurs façons dans d'autres cours, de peut-être une version plus simplifiée. Par contre, mon approche est beaucoup plus hardware. Euh, Puis on va faire un filtre un petit peu plus complexe parce que le but du cours de ce fascicule-là, c'est de fabriquer, d'être capable de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je rentrais pas dans les grosses mathématiques parce que c'est au niveau universitaire. Puis c'est pas le but non plus de rentrer dans les mathématiques. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de prendre l'équation d'un filtre puis de l'appliquer. C'est ça que je veux que vous soyez en mesure de faire. Vous aurez peut-être pas besoin d'un gros filtre comme ce qu'on va faire là, mais j'ai toujours pour mon dire, si on fait plus gros, ben quand ça tombe plus petit, c'est facile. Bon. On va voir les filtres FIR surtout. Les IIR, j'ai pas trouvé une bonne approche pour le faire. Fait que pour l'instant, c'est en plan dans mes notes de cours, mais juste le FIR, ben, vous allez avoir déjà une bonne idée de qu'est-ce que ça fait, puis comment ça tourne autour. Puis on va voir en même temps le vocabulaire qui va là-dedans. Fait que Donc, le type de filtre FIR, parce qu'il en existe vraiment plusieurs sortes. J'ai un livre là qui est à peu près 1,5 pouce d'épais, juste sur comment ça marche les filtres, puis toute la mathématique qui va en arrière de ça. D'ailleurs, j'étais en train de pré-mâcher pas mal la matière pour pouvoir la montrer au cégep sans rentrer dans les grosses mathématiques. C'est un petit peu le pourquoi que vous avez vu la vidéo sur la transformée de Fourier, parce que la transformée de Fourier, justement, c'est une, c'est une fonction mathématique qui est assez complexe, mais moi, ce que je veux, c'est que vous en ayez un feeling ou une idée de qu'est-ce que c'est que la mathématique au bout de la chose, et c'est sûr que c'est mathématique, mais il y a une idée, celui qui a sorti la fonction mathématique de tout ça, mais c'est parce qu'il avait une vision mentale de la chose. Donc, c'est un peu ce que vous avez vu comme vidéo sur la transformée de Fourier qui a été montrée par Three Brown One Blue. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, le channel de YouTube. Ben, c'est un petit peu la même idée que je veux faire avec les filtres puis éventuellement peut-être autre matière, mais pour l'instant, ce que j'ai, c'est ça. Donc, j'essaie vraiment translater, de faire une translation du niveau universitaire au collégial sans nécessairement. Puis pour faire ça, c'est ça. Je veux pas avoir de grosses mathématiques. Il faut surtout pas que les maths soient full intégrales, sinon ça vous prendrait un background mathématique beaucoup plus complexe. Euh, donc, c'est pas ça mon but. Moi, c'est qu'on soit capable de appliquer des règles mathématiques. Puis, si on a un bon feeling de ce que c'est, ben c'est plus facile de l'appliquer. Donc, les filtres FIR numériques, ceux que j'ai pu trouver quelque chose de potable, de digérable au collégial, donc pour vous autres, c'est les filtres FIR à fenêtrage. On les appelle les filtres à convolution. Là, je vais vous expliquer la meilleure définition que j'ai pu trouver d'une convolution. Je vais aller au tableau pour ça. Bon, il y a une quoi qui n'a pas rapport là. Ça, c'est le TechnoShield tel qu'il en est rendu au moment que j'enregistre à ce moment-ci. Donc, une convolution, on va avoir une convolution lorsque, par exemple, on peut avoir un profilomètre à convolution. Si on a, par exemple, une surface, puis qu'on vient mettre une pointe, puis la pointe va suivre la surface. Qu'est-ce qui arrive si ma surface, au lieu d'être des petites rugures, c'est quelque chose qui ressemble à ça? Ben, la pointe, à un moment donné, va arriver à un instant où est-ce qu'on va avoir la pointe comme ça.
Elle va à côté là. Puis elle touchera plus. Éventuellement, si je continue à me déplacer, ça va se... La pointe va se déplacer comme ça. Elle va suivre le point ici. Donc, la convolution d'un signal, de deux signaux, ça prend deux signaux. La convolution, c'est comme la juxtaposition de deux signaux. On a le signal qui est la surface, puis on a le signal de la forme de la pointe. Fait que finalement, le résultat, on le voit très bien, je vais prendre une autre couleur, le résultat de ça va être pas mal la surface tant que la pointe est correcte, mais plus ou moins parce que ça se peut aussi que j'aie des petites formes carrées, mais puis rendu ici, hop, on va avoir ça, on va avoir ça ici, puis de l'autre côté, ça va faire la même chose. Donc, le signal résultant qui est en rouge va être la juxtaposition de la forme d'onde de celui-là et de l'autre qui est en dessous. Donc, c'est ça la convolution. La convolution, c'est deux signaux qu'on convolue. C'est comme si on les mettait ensemble, puis ça donne une résultante qui est comme un par rapport à l'autre. Ben, le filtre à convolution, les deux formes d'onde, c'est pas mécanique, c'est pas des surfaces. Le filtre à convolution, je vais retourner à l'écran. Le filtre à convolution, c'est le signal d'entrée qu'on met en juxtaposition avec la réponse en fréquence du filtre. OK? Donc, on va juxtaposer le signal d'origine avec la réponse en fréquence du filtre et c'est ça qui va nous donner un signal résultant filtré. Vous faites exactement la même chose sans vous en rendre compte quand vous utilisez un ampli-up. Ben, la réponse en fréquence d'un ampli-up, excusez, pas la réponse en fréquence, j'ai pas le bon mot. Voyons, j'ai un blanc. La fonction de transfert. La fonction de transfert d'un ampli-up, c'est le gain. Fait que qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le signal d'entrée, vous le multipliez par sa fonction de transfert, qui est son gain, et ça vous donne le signal amplifié. Ben, ce qu'on fait, nous, en numérique, c'est qu'on va prendre la fonction de transfert d'un filtre qui va avoir une forme d'onde assez particulière, puis on va la convoluer, mais on le fera pas mathématiquement. Faites-vous-en pas, on va vous donner le résultat que ça donne. Mais grosso modo, si vous cherchez filtre à convolution, vous allez tomber sur la même théorie. Je vous avertis, par exemple, cette théorie-là est assez complexe à comprendre si vous n'avez pas la mathématique qui va avec. Okay? Donc, il vous manque beaucoup de notions mathématiques pour pouvoir comprendre surtout ce qui vient de l'ingénierie, là. Ils ont bien tendance à mettre des mots à 100 000 $, là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de le pré-mâcher pour vous. Okay? Donc, on va utiliser, on appelle ça un filtre à convolution et on va utiliser, étant donné qu'on est en numérique, on va utiliser un fenêtrage. Je vais revenir avec ça. Le fenêtrage, c'est une correction. On corrige l'erreur qu'on ajoute en numérisant les trucs. Comme on est dans numérique, ben c'est pas un filtre parfait. Donc, on vient le fenêtrer pour corriger cette erreur-là. Donc, première chose à faire, pour comprendre un filtre, il faut savoir c'est quoi un filtre idéal. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va regarder à quoi ressemble un filtre idéal. Tout le modèle qu'on va développer ici, c'est le modèle sur un filtre passe-bas. On va tout faire les démarches avec un fil passe-bas. Une fois qu'on aura fait le fil passe-bas, on va découler toutes les autres formes de filtres à partir de là. Okay? Donc, un fil passe-bas idéal, ben, la réponse en fréquence, c'est tout ce qui est, là, évidemment, on met le graphique en fonction de la fréquence. Ben, un fil passe-bas va avoir, tout va passer, donc le gain de la partie passante, la bande passante, ça, c'est ce qu'on appelle la bande passante, jusqu'à la fréquence de coupure. On l'appelle aussi fréquence de transition. En numérique, c'est plus pratique de parler de la fréquence de transition
parce que je vais y revenir plus tard. Okay? On l'appelle la fréquence de transition parce que la transition va être, non seulement elle ne sera pas droite comme ça éventuellement, mais en plus, ça va dépendre beaucoup de les fréquences d'échantillonnage. La fréquence de coupure va changer en fonction de la fréquence d'échantillonnage qui va être relative, elle aussi, à la fréquence de transition. Mais on va y revenir. Donc, vous avez la bande passante qui est, le gain est de 1, alors que la bande d'arrêt ou la stop band ou la bande d'atténuation, elle va être, on veut pas avoir de signal au-delà de la fréquence de transition, on veut avoir rien. C'est ça le but d'un filtre. On veut que tout passe dans la partie qu'on veut, puis on veut que tout soit stoppé dans la partie qu'on veut pas. C'est ce qu'on appelle un filtre. Hein? Si vous filtrez de l'eau, vous voulez garder l'eau, mais enlever les cochonneries. Ben, la bande passante, c'est de l'eau propre, puis la partie stoppée, ben, c'est de la crotte. C'est de la merde, c'est de la cochonnerie, c'est du sable. OK? Donc, nous, donc on est un filtre numérique. Donc, on va avoir ben ça c'est la partie idéale. On a un filtre idéal ici. Si on faisait la réponse impulsionnelle d'un filtre numérique idéal, non, il sera pas numérique, il va être idéal. Donc mathématiquement là, on a tous les points. S'il était idéal notre filtre, il y aurait cette réponse en fréquence là. Sa fonction de transfert excusez. Ça, c'est la réponse en fréquence à toutes les fréquences. Mais si maintenant, pour faire ça, comment on fait pour injecter dans un système toutes les fréquences pour être capable de voir ça? Comment on fait pour faire ça? Ben, on s'est rendu compte, c'est sûrement Fourier ou Laplace qui a sorti ça, ou quelqu'un, non, ça doit être Dirac, parce que ça s'appelle un Dirac. Mais en tout cas, bref, une couple de mathématiciens, il y a quelques années, plusieurs années, peut-être même plusieurs centaines d'années, ont découvert, je sais pas comment ils ont découvert ça, mais en tout cas, ils l'ont fait mathématiquement, ils ont découvert que si on faisait rentrer un signal d'une impulsion de largeur infiniment petite, je vais aller au tableau avec ça. Si je prenais un signal infiniment petit, de largeur infiniment petite, OK, mais que l'intégrale de ça donne 1. L'amplitude donne 1. Il me semble que c'est ça. Mais évidemment, si elle est infiniment petite, évidemment, ça va tomber à 1 ben flush. Si on rentre ça dans le système, on rentre ça comme entrée, ce qu'on va avoir à la sortie, c'est la réponse en fréquence du système parce que un Dirac, on appelle ça un Dirac, une impulsion de largeur infiniment petite, de largeur donc 0. Ben ça, c'est un Dirac. Dirac. C'est aussi simple que ça. Ça s'écrit vraiment comme ça se prononce. C'est pas QUE, là, c'est RAC. Ça vient du nom du monsieur qui l'a sorti, Dirac. Mais si on rentre ça dans un système quelconque, ce qu'on va avoir à la sortie, okay, je rentre ça ici, dans le système, je rentre un Dirac, okay. Ce qui va me sortir, c'est une forme d'onde quelconque qui est la réponse en fréquence du système. Okay. Ça, c'est la réponse en fréquence. Puis ça, il y a moyen de... Il y a moyen mathématiquement, il y en a qui étudient toujours ça en théorie, là. Ils font de la théorie sur ça. Qu'est-ce que ça devrait donner en sortie si j'ai tel modèle de système? Puis ils vont étudier les mathématiques juste de ça. Puis il y a des gros livres, comme je disais tantôt, là. Il y a des gros livres sur d'épais, puis encore là, il n'y a pas tout. Bref, si on fait ça avec notre filtre
qui est ici. Ce qu'on se rend compte, donc on a un filtre qui est une petite boîte, on rentre le signal de Dirac à l'entrée. Ce qu'on va avoir comme résultat, c'est cette forme d'onde-là. Et la forme va être plus ou moins étalée selon la fréquence de coupure. Okay. Ça, c'est pour un filtre passe-bas. Excusez, mon Dieu, je viens de dîner. LPF veut dire Low Pass Filter. OK? Donc, avec une fréquence de transition à 0.25. Ça veut dire que c'est 0.25 fois la fréquence d'échantillonnage. OK? C'est ça que ça veut dire, la fréquence de transition. C'est un rapport entre la fréquence réelle d'échantillonnage et la fréquence la fréquence de coupure. Par exemple, si je vais mettre des chiffrons. Si je mets une fréquence d'échantillonnage à 100 kHz, ben, si ma fréquence de transition est 0.25, ça veut dire que ma fréquence ma fréquence de coupure serait à 0.25 fois 100 kHz, ce qui veut dire 25 kHz. OK? Ça serait la fréquence de coupure. OK. Donc, je rentre une impulsion dans mon système, ça me donne ma réponse en fréquence de mon filtre idéal. Fait que si je prends cette réponse en fréquence-là, ça c'est la réponse en fréquence idéale d'un fil passe-bas avec une fréquence de transition 0.25. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, on est toujours dans l'idéalité des choses, puis c'est des mathématiciens qui ont développé ces trucs-là. Puis là, ils ont une partie qui est comme après l'instant de l'impulsion, puis il y a une partie qui est avant, ce qu'on appelle anticausal. Donc, causal veut dire à partir de 0 dans le temps, puis anticausal, c'est avant 0, qu'est-ce qu'il y avait. C'est comme si c'est pas logique. Mais la mathématique fonctionne, mais c'est pas logique pour nous, parce que nous, on le sait que le temps, c'est quand tu pars l'instant, c'est là, mais avant, on le sait pas ce qui allait arriver. Mais en mathématiques, on peut retourner dans le temps. Fait qu'en maths, idéalement, oui, on peut faire ça, mais évidemment, quand on va tomber dans le pratique, il va falloir faire quelque chose pour que ça colle quand même. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. OK? Mais donc ça, c'est notre réponse idéale. On pourra jamais être idéal, mais on va essayer de s'en approcher le plus possible. Donc, une impulsion idéale de largeur infiniment petite contient toutes les fréquences. Ça, c'est ce que j'ai dit tantôt au tableau. Donc, équivalent à injecter un bruit blanc pendant un moment infini. Fait que si tu es capable d'avoir un Dirac de largeur infiniment petite, instantanément, tu vas avoir ta réponse en fréquence. Si tu veux faire la même chose avec un bruit blanc, un bruit à toutes les fréquences, il va falloir que tu laisses durer ton bruit blanc le plus longtemps possible pour avoir une moyenne de toutes les fréquences de façon également répartie. Fait que c'est sûr que c'est plus fun d'utiliser l'impulsion qu'un bruit blanc. D'ailleurs, en acoustique, vous allez voir, vous allez utiliser un bruit blanc. On peut aussi utiliser juste une impulsion, mais elle n'est pas de largeur infiniment petite, mais on essaye de l'avoir la plus courte possible. C'est pour ça, bien souvent, juste un claquement, ça donne tac, une impulsion. Évidemment, on le sait que c'est pas infiniment petit comme largeur, mais c'est quand même assez rapide. La fonction de transfert d'un système, c'est la fonction mathématique qui régit la transformation de l'entrée avec un M, c'est pas pire, alors je corrige ça, pour donner la sortie souhaitée. Donc, la fonction de transfert d'un système, c'est on la modélise par une fonction mathématique. Évidemment, quand c'est de la mécanique ou quand c'est de l'électronique, c'est pas des maths qu'il y a dedans, mais c'est des fonctions, ça se comporte comme la mathématique du modèle. Okay? Comme quand
on utilise un ampli up, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, c'est un gain de 200 000. Et idéalement, on dit un gain de infini, mais en pratique, ça peut être un gain de 200 000 ou de 100 000. Puis on utilise ce modèle-là, mais c'est plus ou moins ça, ça dépend des ampli up. Donc, souvent, on va avoir une fiche technique qui va nous donner certaines informations. Ben, on va avoir justement quelques informations qu'il va falloir aller se définir pour savoir quel sera le comportement de notre filtre. Donc, aller modéliser, entre guillemets, la fonction mathématique qui permet de faire la transformation du signal par le filtre. OK. Donc, la réponse impulsionnelle du filtre, l'équation de ça, c'est une équation, ben, c'est un sinc. On appelle ça sinc x. Sinc de x, c'est sin x sur x. Donc, sin de 2pi f, x étant l'entrée. Fait que ça peut être en fréquence. Donc, on pourrait avoir une f de transition. Ça, c'est la fréquence de coupure, ft. Donc, la fréquence de transition. Alors que x, ça serait la fréquence, un balayage en fréquence. Donc, je pars de 0 et je m'en vais jusqu'à, je sais pas quelle valeur, là, un balayage quelconque en fréquence. Excusez. Donc, ça serait sin x sur x et le x, excusez, je devrais pas appeler sin x sur x, mais c'est parce que souvent, c'est ça qu'on voit sur Internet, là. Mais le x, pas le même x qui est là. Donc, c'est sin de 2pi f transitoire fois l'entrée divisé par 2pi f transitoire fois l'entrée et tout ça fois 2 fois la fréquence de transition. Ben, ce qu'on se rend compte, c'est que 2ft, ça se simplifie avec le 2ft qui est ici, ce qui donne sin de 2pi ft x sur pi x. Ça, c'est la réponse en fréquence du filtre idéal. Fait qu'évidemment, si vous changez le ft, ce que ça fait, c'est que ça change, ça étale la forme ou ça la concentre. Okay? On le voit très bien ici avec une fréquence de transition de 0.1. On a quelque chose de très étalé ici, en rouge. Alors que si on a une fréquence de transition de 0.4, ben on a quelque chose de beaucoup plus pointu ici. Donc, 0.4 va permettre d'avoir... ça va couper plus loin. Ça va permettre de couper à une plus haute fréquence. Donc, c'est pour ça que on a... Voyez, vous savez que, étant donné Fourier, il dit qu'on est capable de former une forme, de faire une forme, n'importe quelle forme d'onde en faisant une sommation de sinus. Et plus on somme des sinus de fréquence élevée, plus les pentes sont abruptes. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voyez des pentes abruptes, ça veut dire que ça contient plus de haute fréquence. Ben, vous voyez que si j'ai une fréquence de transition de 0.4, je suis plus vers les hautes fréquences qu'à 0.1. Parce que 0.1, par rapport à ma fréquence de coupure, je vais aller au tableau avec ça. Si j'ai une fréquence, ça c'est ma fréquence d'échantillonnage. OK? Si j'étais à 0.4, ça serait la limite de Nyquist. OK? C'est 0.5. 0.5 F échantillonnage. C'est ma limite de Nyquist. Si j'étais à 0.4, je serais ici. Ça, c'est 0.4. 0.4 F échantillonnage. Puis 0.1 est ici. 0.1 fois F échantillonnage. OK? Ben, ce qu'on se rend compte par rapport à mes fréquences, 0.4, c'est plus élevé. Je dois contenir plus de hautes fréquences.
Alors qu'ici, je vais avoir beaucoup moins de haute fréquence. Je vais couper, toutes les hautes vont être coupées, les basses vont rester. Évidemment, on parle d'un fil passe-bas. OK? Donc, si je déplace ma fréquence de coupure comme ça ici, ma limite que je peux aller chercher, c'est Nyquist, mais habituellement, on essaie de rester en dedans de ça, plus bas que 0.5. Justement, on a déjà vu pourquoi, là, avec les convertisseurs. Donc, à 0.4, j'ai plus de haute fréquence, un petit peu. J'en ai un petit peu plus par rapport à ici. J'ai cette portion-là ici qui contient des fréquences plus hautes qu'ici. Donc, on le voit très bien. Dans le graphique qui est ici, les hautes fréquences, ce sont des pentes beaucoup plus abruptes. Ben, on voit que la réponse en fréquence est plus abrupte pour 0.4 que pour 0.1. 0.1, on est étalé. Vous voyez? On le voit super bien. Donc, c'est une interprétation, mais moi, je trouve ça intéressant de le voir sur le graphique. OK? Donc, en prenant cette réponse en fréquence-là, idéale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modéliser mathématiquement cette forme d'onde-là, mais on va la numériser. Puis on va faire le même principe que la convolution. On va prendre cette forme d'onde-là, puis on va la juxtaposer avec le signal d'entrée. Donc, on va avoir deux signaux qu'on va juxtaposer pour voir qu'est-ce que ça va donner en sortie, puis on va faire ça à tous les points. Donc, on va vraiment faire un scan. Comme je vous ai montré tantôt la surface, là, on prend la pointe d'un profilomètre, puis on va le déplacer sur la surface. Ben, on ferait la convolution de ça, ça nous donnerait le résultat qu'on va avoir au bout. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre la réponse en fréquence qu'on a présentement ici, puis on va le déplacer, ou on va déplacer le signal d'entrée tout le long et à mesure. Et ça va nous donner un signal de sortie qui va être un signal filtré. Là, je viens de voir le filtre idéal. On va voir dans le prochain vidéo comment on fait pour faire le filtre passe-bas réel. J'arrête ici puis je continue tantôt.